Depuis l'arrivée de Donald Trump à la présidence américaine, il y a quand même pas mal d'annonces, pas mal de choses qui se passent et j'ai l'impression que ça réagit sur les marchés boursiers. Alors ça réagit pas d'un coup avec un crack, mais quand même on peut constater quelque chose. On a quand même les 7 magnifiques qui commencent à bien corriger, le S&P 500, voilà, les valeurs américaines en règle générale depuis le début de l'année sous-performent largement les valeurs européennes. Alors est-ce qu'il y a une redirection un petit peu des capitaux? Est-ce qu'on vient minimiser le risque sur les États-Unis en attendant d'avoir un peu plus d'infos? On va essayer de démêler le vrai du faux dans cette vidéo. Et également, on va parler de la gestion du risque des portefeuilles dans des phases comme celle-ci. C'est parti. Allez, je te partage mon écran. On va faire un point sur le S&P 500, les 7 magnifiques, plus quelques autres actions pour essayer un peu de démêler le vrai du faux. Donc, il y a eu beaucoup d'annonces de Donald Trump, d'Elon Musk ces derniers temps et on peut voir que les 7 magnifiques, les gens ne juraient que par ces actions-là sur les dernières années. Eh bien, ça commence à s'essouffler un peu. En tout cas, on arrive à des endroits où ça commence à être un petit peu chaud sur ces actions. On voit que les actions européennes sont très bien reparties depuis le début de l'année. Il y a un petit effet rattrapage par rapport à la bourse américaine. Et moi, je pense que si on a une grosse correction de marché, eh bien, le fait que les États-Unis soient de toute façon toujours le leader sur les marchés, eh bien, ça emmènera de toute façon les marchés européens avec sur une forte correction. Alors, là maintenant, ce qu'il faut voir, c'est, faut pas, jeter tout par la fenêtre, c'est pas la peine. Il faut bien voir et c'est là où je voulais parler aussi de gestion du risque, bien arriver à distinguer les 2. C'est-à-dire l'investissement, où là vous êtes parti sur du très long terme ou du long terme. Donc là, il n'y a pas forcément, de stop, hein, il n'y a pas forcément besoin de stop, sinon, dès que ça bouge de 10 ou 20 sur vos valeurs, eh bien vous êtes sorti, après il faut retrouver un point d'entrée et ainsi de suite. Puis finalement, vous allez perdre plus d'argent qu'autre chose alors que c'est des valeurs que vous voulez garder à long terme. Et puis, le côté trading où là, on va être sur du court terme et donc il y aura, nécessairement un stop sur vos valeurs. Donc des périodes comme ça, vous voyez quand même, il commence à y avoir, pas mal de valeurs qui commencent à faire un petit peu la tête, notamment sur les plus grosses capitalisations, mondiales. Eh bien, s'il devait y avoir une grosse correction des indices, eh bien, il ne faut pas oublier de mettre vos stops sur vos valeurs qui sont en trading, de façon à ne pas perdre d'argent déjà de un si vous êtes gagnant et si vous êtes déjà perdant sur vos positions, de ne pas aller, fourrer du pétrole avec une bougie rouge énorme et puis, rester coincé sur votre action et puis avoir peur d'acter votre moins-value ou quoi que ce soit. Ça, tout ça, ça doit s'anticiper, avant dans votre gestion du risque. Donc voilà, une fois que j'ai fini ce rappel-là, on va pouvoir voir Alphabet, vous voyez déjà, donc en format journalier ici, Google, voilà, ça casse la moyenne mobile de 100 ici, ici ça croise à la baisse. Là, c'est vendeur, là, c'est vendeur, là, c'est vendeur. Vous voyez, on arrive quand même sur cette oblique qui était là, oblique qui était commencée depuis, mars 2023. Donc faut pas oublier quand même que depuis, là, c'est plus bas et c'est plus haut, c'est 140 donc il y a encore de la place pour vraiment corriger et puis sur la baisse de 2022, il faut pas oublier que ça a perdu 41. Donc il y a peut-être encore de la marge, pour cette action Alphabet à la baisse. Ça n'en reste pas moins une très, très belle action, une superbe action, mais c'est vendeur à court terme. Voilà. Amazon, on peut voir aussi que ça commence ici à pas être très beau. Là, c'est pas beau, là, c'est pas beau. Là, on va se rapprocher de la moyenne mobile de 100. Bon, top. Apple, bon, est toujours dans cette grande tendance-là, commencée depuis 2020 pour cette action, et depuis 2020, c'est quand même 327 vous voyez? Donc elle est toujours haussière, il y a pas de problème, mais là, vous voyez, c'est pareil, ça donne des signes de fatigue, ça donne des signes de fatigue. À la limite, c'est une des moins baissières de celles qu'on a vues pour le moment. Meta, elle est belle, il y a eu un gros surachat et puis on vient de corriger. Elle est très belle, mais il faut pas oublier qu'en 2022, c'est moins 75 sur la valeur, voilà, avant de faire un plus combien? Je crois que c'est plus 600 plus 600 donc vous voyez, si on venait à recorriger 75 de la valeur par rapport à ces plus hauts, ça nous pousse, vous voyez, sur les 180. Pourquoi pas? C'est arrivé en 2022, ça peut arriver en 2025. Vous voyez, elle est quand même pas top top, hein, sur les formats journaliers, ça commence à faire des grosses bougies rouges ici, c'est en surachat, mais ça fait des grosses, grosses bougies rouges, c'est pas forcément très beau. Microsoft, bah, vous voyez, ça montait bien. C'était à plat là, toute cette phase-là, et là, c'est vendeur. Ici, on est sous la moyenne mobile de 100. Là, c'est vendeur, là, c'est vendeur, là, c'est vendeur. Voilà, donc c'est pas beau. Enfin, en court terme, ouais, c'est pas beau. Nvidia, moi, j'avais tenté un petit short ici, là, je m'étais fait sortir sur la moyenne mobile de 100. Bon, bah, si je l'avais gardé, j'aurais été pas trop mal, mais voilà, c'est ça. Avoir, raison trop tôt, bah, c'est avoir tort et donc là, j'ai eu tort. Je me suis fait sortir, c'est pas grave. Mais ouais, ça commence à casser en dessous. Je crois qu'en préouverture, on est encore sur les moins 2 donc on va arriver peut-être vers les pas loin de la zone qu'il y avait déjà eu là sur les 113, ouais, mais
c'était bien monté, puis là, ça faisait plus grand chose ici depuis quand même, juin 2024 là et puis, bah, là, ouais, c'est pas très beau, quoi. C'est pas très beau, ça vient de casser ici, moi, j'attends toujours cette action-là sur les 70 €, hein. Ouais, 70 hein, par là, hein. Je pense, hein. Enfin, c'est j'avais fait une vidéo là-dessus il y a quelques mois, si vous voulez aller voir. Vous remontez le fil, c'est dans Trading d'Action, je pense. Pilier numéro 3, vous tomberez dessus, mais pourquoi pas, hein, les 70-80, franchement, c'est tellement, survalorisé que ça en reste une très belle boîte, hein, il y a aucun problème, mais bon, à court terme, c'est pas beau. Regarde, en semaine, on est sur la moyenne mobile 50, mais c'est pas très c'est pas très beau, hein, ici. On est sur la zone de neutralité, c'est pas vendeur encore, mais puis en format mois, ouais, elle a complètement explosé, donc pourquoi pas les 70, ce serait pas forcément, déconnant avec une grosse correction sur 2025, pourquoi pas? Tesla, bah, Tesla, on revient sur la moyenne mobile 200. On était quand même passé à quasiment 500 pour redescendre sur les 283. Enfin, on revient que sur les niveaux d'octobre 2024, hein. Il y a eu l'euphorie suite à l'élection, de Donald Trump là, mais c'était plus 84. Puis là, on a bien corrigé, donc on retourne sur cette zone-là, vous voyez, sur les 270 qui peuvent éventuellement réagir avec la moyenne mobile 200. Ce serait bien parce que si ça casse, ça va peut-être faire un petit peu de salle et il faut pas oublier que, quand même sur 2021-2022, voilà, c'était pareil dans les moins 70, on était revenu sur 100 et là, peut-être qu'il y aura du monde sur les 100 et après des valeurs, chouchous, des derniers moments. Moi, j'en avais dans mon portefeuille, j'avais fait plus 60 là sur mon portefeuille de 2025. Je crois qu'il reste 10 de plus-value dessus. Ça va encore, ouvrir normalement à la baisse aujourd'hui sur les 80 vous voyez? Mais en très peu de temps là, en quelques jours, les marchés brûlent leurs idoles, hein. C'est ce qu'on dit, hein, souvent, les marchés, tôt ou tard, ils finissent par brûler leurs idoles. Là, les idoles, c'était tout ce qui était IA et tout ça. J'ai l'impression que la mode commence un petit peu, à passer pour l'instant et on a bien vu, hein, on a repéré nous-mêmes dans nos actions françaises, hein, ce qui marche le mieux, c'est pas forcément les valeurs, tech, hein, c'est plutôt, les bancaires, les assurances, les valeurs plutôt, résistantes qui reprennent du poil de la bête. Donc est-ce qu'il n'y a pas une rotation des capitaux qui se fait, plutôt vers ces valeurs, plutôt, solides? On a bien vu aussi l'année dernière avec Walmart qui avait bien monté aux États-Unis. Donc ça, c'est des valeurs défensives, Procter& Gamble, des choses comme ça qui vont attirer plutôt ces capitaux-là pour laisser passer éventuellement une grosse correction de marché et puis, ou au moins une belle correction de marché. Et puis quand tout ça, ça se sera assagi et ce sera revenu, sur des ratios, un peu plus, logiques, un peu moins décorrélés de la réalité, et bien peut-être qu'à ce moment-là, il faudra de nouveau s'intéresser à ces valeurs-là et puis éventuellement au, S&P 500 mais ou au Nasdaq, hein. Mais là, il y a des chances quand même que, ça corrige pas mal, hein. C'est pas bon. On va regarder le S&P 500, tiens. Je dans global, là-dedans je devrais trouver il est alors le Nasdaq 100 déjà. Le Nasdaq 100 pour le moment, ouais, la tendance elle est toujours belle, il y a pas de problème, hein. Elle est toujours belle, cette tendance qui est commencée en mars 2023, qui a bien repris. Vous voyez, en août, il y a eu la petite panique du carry trade, japonais là, donc c'était là et puis là, on va commencer à arriver sur la moyenne mobile, 200 et ça fait déjà une correction on va regarder, de pas loin de 10 par rapport à ses plus hauts. Donc il y a eu un top là. Est-ce qu'on n'a pas fait un double top ici? C'est possible qu'on ait fait un double top ici, et une fois, 2 fois, rejet et puis après on vient, corriger. Comme, à peu près, ici, on a dû faire pareil. Vous voyez, ça fait souvent ça. Avant une correction, vous avez une sorte de, je vais essayer de le placer là. Vous voyez, une sorte un peu de double top comme ça, tac et puis derrière, moyenne mobile 200, puis quand ça casse, après, c'était bien reparti à la baisse et c'était passé de 16 000 quand même à 10 000 avec une baisse sur un indice comme le Nasdaq de 35 hein. Ouais, en 1 an et demi. Donc, attention, attention quand même. Là, c'est pas beau. Là, ça commence à plus être très beau. Là, c'est disons que c'est sur le fil, quoi. C'est sur le fil, mais moi, je trouve pas ça engageant. Alors, je prendrais quand même des positions, hein, mais, voilà, pour le moment, c'est pas engageant, enfin, au moins à court terme. Le S&P 500, vous voyez, c'est pareil, on a une sorte de ça commence à s'arrondir un petit peu, c'est quand même plus très, très beau. Hop. Là, est-ce qu'on n'aurait pas pareil un double top ici, est-ce qu'on va pas faire quelque chose d'un peu, comme ça, comme ça et puis après descendre, ça c'est possible, hein? Alors pas forcément descendre comme ça, hein, mais peut-être descendre comme ça, oui. Hop, on ferait une espèce de d'arrondi là et puis redescendre, moi je verrais bien comme ça, parce que c'est quand même pas super engageant pour le moment, après à voir, hein. Les zones de support là, ça va être sur les 20 000, hein, à peu près, sur les 20 000 sur le Nasdaq, Dow Jones, oui, bah, il y a plus de valeurs défensives, donc pour le moment il résiste mieux, c'est sûr.
le S&P 500 sur les 5007 et après le CAC 40 quand même là, bah, c'est pareil, hein, il a été, chatouillé ses plus hauts. On avait tracé cette boîte-là, ouais, sur les plus hauts, pardon, je vais la recaler un petit peu. Une fois, 2 fois et puis après là, on est revenu taper dessus. Alors après, il est pas vendeur le CAC 40 en format journalier, il est pas vendeur, il est encore très, très beau. Là, c'est haussier, là, c'est prononcé haussier, au-dessus de la moyenne mobile 200, on est pas mal, hein. Il y a eu justement cet effet un peu, rattrapage, mais quand même, on vient de taper une fois de plus sur les plus hauts, vous voyez? Hop, alors est-ce qu'on va venir là et puis repartir? C'est à voir ou aller chatouiller un petit peu plus bas. Mais à court terme, c'est quand même pas très engageant, donc voilà, il faut penser à bien mettre ses stops pour ceux qui font, plutôt du trading court terme et notamment, sur les plus petites capitalisations qui sont, généralement plus amenées à avoir de la volatilité. Dans le doute, voilà, ça fait toujours du bien de mettre un stop pour soit assurer du gain, soit limiter une perte. Voilà, c'est très important dans votre façon de faire du trading et puis pour ceux qui font du long terme, eh bien, il va sûrement y avoir des beaux points d'entrée, sur de très belles actions. Alors vous voyez, on n'est pas là à vendre du crack boursier à tout va pour faire du clic, n'empêche que ça commence à être un petit peu chaud, sur certains indices, sur certaines actions. Il y a quand même des signaux, alors pas de crack, hein, parce que personne ne peut prédire un crack boursier, ça marche pas, c'est que du rêve, c'est que du vent. Par contre, des fois, quand on voit qu'il commence à y avoir certaines figures, graphiques, eh bien, ça vaut le coup de se protéger en mettant quelques stops sur nos positions, les plus à risque, de prendre du gain sur certaines valeurs, qui nous intéressent et puis qu'on pense qu'elles arrivent un petit peu, à maturité, voilà et puis toujours, hein, de gérer, ses positions, pas trop de positions risquées, prendre le temps, analyser et puis bien voir si vous êtes là pour du court terme, du moyen terme ou du long terme. Voilà, donc c'était plutôt un message de prévention que j'avais pour vous aujourd'hui. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Salut.